T'es blessé, toi, Kylian Mbappé? Toi aussi, t'es blessé? Toi aussi, t'es blessé. En fait, vous nous prenez pour des cons. Vous pensez qu'on est né de la dernière pluie. Vous pensez qu'on a une teinture blonde. Non, c'est tout ce que je vois. Bizarrement, la trêve arrive. Bizarrement, tous blessés entre 1 à 3 semaines, alors qu'ils sont absolument tous convoqués, à la base. Et dites-vous qu'on parle quand même de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mbappé, carrément, il s'est écoulé à la fin du match. Il a dit vite, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Mais y a pas à dire, tellement les dernières trêves, ils ont choqué les clubs et les joueurs, que maintenant, ils veulent plus rien risquer. Les matchs en club passent en priorité désormais. Que ça soit Coupe du Monde ou pas. Ils veulent plus y aller. Et là, c'est que le début, hein. Étonnez-vous pas, demain, il y a encore dimanche, il y a encore plusieurs équipes qui vont jouer. Ne vous étonnez pas s'il y a une vague de joueurs qui se jettent, hein. Qui trouvent des prétextes pour se jeter sur le terrain pour dire qu'ils sont blessés d'un coup. Mais moi, personnellement, je sais pas vous, mais ça me va. Si Kylian Mbappé reste au Real Madrid, ça me va très très bien. Vu comment il est en forme là, hein, depuis ce début de saison, je préfère qu'il reste tranquillement, qu'il ne se blesse pas, qu'il continue sur sa lancée. Il y a une saison Coupe du Monde, il y a un ballon d'or. On va prendre les choses légèrement tranquillement. Ouais, ouais, Kiki, tu vas pas la faire à nous, frérot. Tu vas pas la faire à nous. T'as marqué ton but. T'as offert le penalty à Vinicius. Comme de par hasard, avant la trêve, avant d'aller en équipe de France, t'es blessé. Et en plus, t'es au Real Madrid. On sait comment nous on fait, tu vois, pour ne pas être emmerdé. Et moi, je te comprends. Je te comprends. Faut pas que tu ailles en équipe de France. Faut que tu te reposes. On a un classico à jouer. On a un champion. On a la Ligue des Champions à jouer. On a un championnat à gagner. C'est la réalité, la famille. Il va partir en équipe de France pour jouer des vieux matchs. Des matchs même pas intéressants. Moi, je comprends, il y a trop de matchs. Il est fatigué depuis le début de la saison. C'est le meilleur joueur madrilène. Donc, si il est blessé, c'est une catastrophe. Et c'est pas arrangeant pour moi. Regardez, depuis le début de la saison, il fait que marquer, que des passes D. Il est décisif dans tous les matchs, à part Mallorca. Et vas-y, ça compte pas. Il est décisif dans tous les matchs. Il est extraordinaire. Il a un leadership. Donc, Kylian Mbappé, repose-toi. Prends soin de toi. Reste à Madrid. Va pas en équipe de France. Je comprends. Je comprends. Il y a trop de matchs. C'est difficile. Tu sens que limite, si tu pars là-bas, tu peux te blesser. Écoute-moi. Écoute-moi, frérot. Voilà. Pas nous, Kiki, pas nous. C'est la trêve. Kiki blessé. Et je vois tout le monde est fâché parce qu'il a donné son penalty. Mais les gars, s'il vous plaît, voilà, soyez dignes. Les mecs comme ça. Mbappé, tu fais le mignon garçon à donner des penalties à ton pote. Non, peut-être qu'il a joué 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Non. 6,42 €. Tu le traites comme un fou pour 6,42 €. C'est honteux. Soyez dignes. Non, parce que le pote, il veut plus s'arrêter. Hein. Buteur, passe D, il donne le penalty. Ça, c'est le joueur ultime. Pardon, ça, c'est le communicant ultime. Je suis désolé, c'est pas mon joueur préféré, vous le savez. Mais est-ce qu'il existe un seul être ayant joué ce sport qui maîtrise mieux tous les rouages de la communication, que ce soit sur le terrain, en interview, en conférence de presse? Non, c'est une machine, c'est un robot. Mais après, il n'y a rien à dire. Son début de saison parle pour lui. Quand tu réponds sportivement, les hops ne peuvent que se taire. Moi le premier. Par contre, même si son match est rempli, je tiens juste à souligner, j'attends toujours de voir un grand match des deux ensemble sur le terrain. Ils sont pas compatibles. Il a beau lui donner tous les pénaltys qu'il veut, ils sont pas compatibles. Et tôt ou tard, il y en a un qui fera les frais. Croyez-moi. Des fois, j'oublie à quel point on a des joueurs monstrueux. Dans la difficulté ce soir, Xabi Alonso décide de faire entrer Bellingham et Camavinga en même temps. Tout a changé. Tout a changé dans le match. Bellingham, on attendait que ça. Qui retrouve un petit peu de rythme, c'est le joueur qu'on connaît, il a jamais changé. Même si des fois il engueule beaucoup, son caractère imposant sur le terrain, la manière dont il essaie de se rendre, de se mêler sur chaque brin d'herbe sur le terrain, ses récupérations importantes, notamment sur le but de Mbappé. Le dude qui a failli être ballon d'or il y a une saison, quoi. Et que ça fait du bien de le récupérer. Mais Camavinga de même, les gars. Son excellent retour à un moment donné sur une offensive de Villarreal. Son volume de jeu de même, très imposant. Tous les duels aériens, tous les duels au sol, qu'il esquive jamais. Si on arrive à retrouver le Camavinga qui avait sorti cette performance ce jour-là en Ligue des Champions contre City, cette équipe va tout simplement devenir monstrueuse. On a tellement de quoi faire quand vous regardez. Si on arrive à trouver au final le meilleur alignement possible, la meilleure coordination entre tous les joueurs, mais ce Real Madrid va devenir beaucoup trop fort. J'y crois tellement. Si on retrouve ce Real Madrid, même si on gagne rien cette saison, j'en ai rien à faire. Mais si on le retrouve juste, au moins, je serai assuré qu'on a enfin une vraie équipe. Parce que ça m'avait tellement manqué en fait. Ouais, monsieur Eduardo Camavinga, l'entrée de chef bandit, merci. Moi, j'ai apprécié, franchement. Et je comprends mieux pourquoi Didier Deschamps t'a contacté. J'ai même l'impression que tu voulais lui faire passer un message lors de ton dernier but. Moi, je comprenais pas. Je me dis, le frérot, il revient de blessure. Allô, qui? Demande à qui de décrocher, en fait. Tu demandes à qui de t'appeler. Je me suis posé la question, mais je comprends. Bien qu'il y ait des blessés en équipe de France,
Vous avez déjà vu un joueur qui n'a pas été une seule fois titulaire depuis le début de la saison? On parle de l'équipe de France, hein. Connaissant tout le vivier dont dispose Didier Deschamps avec plein de milieux de terrain qui jouent dans leurs clubs respectifs, il appelle Eduardo. Mais il appelle Eduardo pourquoi? Parce qu'il est capable de prouesses dont lui seul a le secret. Son entrée encore aujourd'hui, il joue 20 minutes, on pourrait croire qu'il a joué les 90. Il te fait un retour, 2 retours même si je dis pas de bêtises, décisif. Il percute, il provoque des coups francs. Il a intercepté je ne sais combien de ballons. Il débordait d'énergie dans son entrée et l'adversaire était débordé. Et quand je vois ça, je suis obligé d'être content, je suis obligé d'apprécier. Son entrée, elle m'a enthousiasmé. Pourtant, je m'attendais à un petit éclair d'un Rodrigo ou quoi. Non, Kamavinga qui m'a fait vibrer ce soir de par son entrée, de par son activité sur le terrain. Il courait partout, hein. Il est rentré, il s'arrêtait pas une seule seconde. D'Ajoute qui est rentré dans le même temps que lui, mais il n'a pas fait forte impression comme Kama, alors qu'on sait que dans la hiérarchie, Bellingham il est considéré comme étant plus important que Kama. Il y en a plein qui se posaient la question de savoir pourquoi j'étais content de son retour, alors que c'est un joueur qui se blesse énormément, etc. Ok, il y a des pépins physiques, mais quand il est là, et quand on le fait jouer, et quand on exploite son potentiel et ses qualités, mais Kamavinga, je vous jure que là, Xabi Alonso, je pense qu'il a vu. Et ça va lui donner des idées, et j'espère que ça va lui donner des idées. En tout cas, son entrée aujourd'hui, 10. Merci Kamao. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Alors oui, on n'était pas incroyable, mais je suis content de la victoire. On passe en première position devant le FC Barcelone provisoirement. On les met la pression. La première mi-temps du Real Madrid, elle n'était pas bonne. Faut se le dire, défensivement, on était assez fébrile. Que ce soit Essen et Militao, j'ai pas compris. Vous jouez avec des Timberland aujourd'hui ou quoi? Au milieu de terrain, on se faisait dominer, pas d'un point de vue offensif, mais d'un point de vue défensif, par les milieux de terrain de Villarreal. Et ça, c'est interdit. En deuxième période, ça s'est amélioré. Beaucoup plus d'alimentation sur les attaquants. Au final, tu vois un Vinicius qui a performé là aujourd'hui. D'ailleurs, il est l'homme du match. Il a réussi à te planter un doublé, dont un penalty offert par Kylian Mbappé. Et c'est quand même lui qui est allé chercher cette faute-là, c'est normal. Mbappé, encore stratosphérique, encore décisif aujourd'hui. Il plante son but. Voilà, un attaquant lui demande de stater. Il state. On n'a rien à dire sur lui. Après, grosso modo, j'ai bien aimé l'entrée de Jude Bellingham. Il a rapporté encore plus de combativité. Il a la base du but de Kylian Mbappé. L'entrée de Kamavinga, il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je pense que la paire qui sera bénéfique pour le Real Madrid, ce sera Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Mais vous le comprendrez beaucoup plus tard. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien, alhamdoulilah. Vu quand les deux ils jouent ensemble, ça me fait bander. Ça me fait bander, mais putain que ça me fait bander. Ces deux-là doivent être titulaires au sein du Real Madrid. Juste, ils prennent du rythme. Tranquille, ils font leurs petites entrées, mais le duo, c'est trop un combo. C'est trop délicieux. Tu prends ça, c'est délicieux. Bellingham, il peut apporter offensivement comme défensivement. Offensivement, dans quoi? Dans la présence dans la surface de réparation. C'est ce qui manque énormément du côté du Real Madrid. Défensivement, on le sait très bien, ça n'a pas de secret. Il peut énormément aider Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, abattage énorme défensivement. Il a fait un tacle, il était incroyable là aujourd'hui. Et en plus, il arrive à casser des lignes avec ses prises de balles. C'est très très intéressant. Ce qui dynamise une équipe. Je suis désolé les gars, moi je viens, j'allume la télé pour prendre plaisir. Lorsque les deux y rentrent, je prends plaisir. Tout d'un coup, il y a de l'animation. Tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Parce que lorsqu'ils étaient pas sur le terrain, c'était statique. C'était pas bon. Alors oui, j'aime bien Arda Güler, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais s'il y a d'autres joueurs qui ramènent beaucoup plus d'animation, faudra les mettre. Et je suis désolé, Bellingham et Kamavinga, ils me font kiffer lorsque je les vois sur le terrain. Ils sont grave polyvalents. Bah, le football moderne aussi, c'est ça. Et oui. Sur ce début de saison, il est extraordinaire. Et il y a tout qui a changé chez lui. Sa mentalité et son jeu. J'insiste sur sa mentalité puisqu'aujourd'hui, l'objectif de Kylian Mbappé, c'est de faire en sorte que son collectif l'aide à être bon et que lui aide le collectif à être bon. Je le sens beaucoup plus présent dans le jeu que la saison dernière. Sûrement parce qu'il a compris que aussi bon qu'il pouvait être individuellement, sans son collectif, il ne pourrait rien remporter. Et on le voit avec ce qu'il a fait aujourd'hui, la manière dont il a créé le jeu, la manière dont il a été capable de faire jouer ses coéquipiers. Moi, je l'ai vu avec Arda Güler faire plein de combinaisons, également avec Vinicius Junior, comme sur son but avec Brahim Diaz, parce qu'au début, c'est lui qui donne un caviar à Brahim. Brahim, il peut tirer, il lui redonne parce que c'est encore le meilleur choix à faire, donc c'est très intelligent de la part de Brahim. Mais Mbappé joue avec le collectif. Et Mbappé, alors que Vinicius a déjà mis un but, que ça aurait été normal qu'Mbappé prenne le penalty, non, il va le donner à Vinicius pour augmenter sa confiance. Et ça montre tout l'état d'esprit de Kylian Mbappé cette saison qui a changé, ainsi que son jeu où je trouve qu'il est beaucoup plus collectif et qu'il a un état d'esprit beaucoup plus créatif également dans son jeu pour faire jouer son équipe. Il a compris qu'on gagnait avec un collectif et il agit de la sorte.
Je trouve que c'est très très bon de la part de Kylian Mbappé. Bravo Kylian. Les facteurs X sont de retour. Ce Real Madrid peut être très dangereux. C'est à partir de là que le Real Madrid doit être craint. La prise de responsabilité de Vinicius, notamment sur son but contré où celui-ci part tout seul du côté gauche, viendra provoquer un penalty juste derrière. Et là est toute l'importance. Beaucoup plus important que ce penalty provoqué, que Kylian Mbappé va venir lui confier ce penalty. Vous le voulez ou non, il n'était pas obligé de lui donner. Tout comme via cette tête finalement qu'il va mettre en arrière pour permettre à Vinicius de se retrouver seul dans son côté gauche et venir marquer le premier but. Kylian Mbappé fait énormément de bien au mental de celui-ci. Récompensé avec un beau jeu avec Brahim Diaz, Kylian Mbappé finit par mettre son propre but et signer la fin du match. Un but arrivé très facilement suite à l'impact qu'a provoqué Bellingham sur le terrain dès son entrée aux côtés de Camavinga, qui ont clairement ajouté du dynamisme. Et des fois, on a beau oublier à quel point qu'il fallait juste que ce mec récupère un petit peu de rythme depuis sa dernière blessure pour savoir à quel point il était fort, on l'avait oublié. Si Vinicius récupère son meilleur niveau, Mbappé continue à faire son Mbappé. Marque depuis 9 matchs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le retour de Bellingham Camavinga, la paire qui peut faire très très mal sur le terrain. Franchement, là, je peux vous dire réellement que ce Real Madrid peut être très dangereux. Les gars, ce que Mbappé vient de faire, c'est très 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 fort. Franchement, vous voyez ce genre de petits gestes, ça peut être un tournant pour la saison. Quand je dis pour la saison, c'est dans le sens où ça peut changer les mentalités justement sur toute la saison. Peut-être pas les scores, peut-être pas les trophées qu'il y aura à la fin, mais la mentalité. Il y avait 1-0 pour le Real Madrid. Penalty pour le Real. Entre parenthèses, comme d'hab. Il n'y a pas un match où il marque pas sur penalty. Bref, on referme la parenthèse. Le premier but, c'est Vini qui a marqué. Mbappé, il peut se dire, bon, bah, moi aussi, je vais mettre mon but. C'est bon, lui, il a déjà marqué, tranquille. Non, il lui a donné le penalty. Tiens, Vini, va mettre ton doublé. Va mettre ton doublé, mon gars. Va prendre de la confiance. Et bah, ce genre de geste-là, c'est fort. Vini lui en avait déjà donné l'année dernière. Hein. Mais venant d'Mbappé, c'est encore plus fort. Parce qu'on sait que c'est un mec qui cherche les stats à fond. Et là, il met du respect sur son nom par rapport aux supporters et même dans le vestiaire. Et demain, s'il y a des efforts à faire pour Mbappé, Vini va les faire, les gars. Dans la vie, c'est simple. Tu donnes un peu, on peut te rendre beaucoup. Parce que d'habitude, c'est sur Instagram, ils sont là, ils se font plein de cœur, mais sur le terrain, on sent pas le truc. Mais là, chapeau. Bravo, bravo, Kiki. Je sais pas si j'ai rêvé, mais Kylian Mbappé a donné le penalty à Vinicius. Après, j'ai envie de dire encore heureux, étant donné que Vinicius avait tout fait sur l'action. Mais franchement, c'est un très beau geste de la part de Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que Vinicius, le frérot, il a failli rater le penalty. Heureusement que c'est rentré, sinon là, vraiment, ça l'a encore gâté son nom. Sur ce match-là, en tout cas, Vinicius, moi, m'a fait plaisir. On le sent de plus en plus en jambes, il tente de plus en plus de choses. Pendant tout le match aujourd'hui, il faisait que dribbler. Finalement, il a été récompensé par un beau doublé, même s'il y a eu beaucoup de réussites. Mais c'est très encourageant qu'il continue comme ça. Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a d'ailleurs présenté son trophée du joueur du mois de septembre, et bah le gars, comme depuis le début de la saison, il est irréprochable. Et depuis le match précédent face à Kairat, je trouve qu'il se cherche de plus en plus avec Vinicius. Vinicius m'a l'air d'avoir accepté ce petit rôle de lieutenant. On le voit toujours chercher Kylian Mbappé, il n'essaye pas de tout faire tout seul. Et franchement les gars, moi je trouve ça top. Cependant les amis, s'il y a bien quelqu'un qui m'a un peu déçu aujourd'hui, c'est Arda Güler. Aujourd'hui j'ai trouvé qu'il n'apportait pas grand chose au match, il y a qu'à voir l'entrée de Jude Bellingham. Le gars dès son entrée, regardez là où on l'a retrouvé. L'action commence à là, c'est lui qui fait la passe sur le côté droit. Et juste après, on le retrouve dans la surface. Il veut toujours aller au bout des actions, finir, et c'est ce qui manque à Arda Güler. Très très bonne entrée de Jude Bellingham et aussi de Camavinga. J'ai trouvé Dani Ceballos aussi très intéressant dans ce match. Malheureusement à ses côtés, Tchouaméni ne servait pas à grand chose. Dans ce genre de match où l'adversaire joue bloc bas, Tchouaméni n'a pas un grand apport. Il est plus intéressant dans des matchs à grosse intensité. Franco Mastantuono a fait son match et pendant ce temps on avait André qui boudait sur le banc. Et pour terminer les amis, Kylian Mbappé après avoir marqué son but, il a fait semblant de se blesser. On sait tous pourquoi. Il veut pas aller à la trêve internationale. Comme par hasard, c'est dès qu'il marque, il se couche par terre alors qu'il courait bien juste avant. Mbappé, il court même pas derrière les buts, c'est les buts qui courent derrière lui. Parce qu'Mbappé, ce soir, il n'avait pas encore marqué. Vini, il avait déjà marqué un but. Il provoque un penalty, Vini. Mbappé lui dit quoi? Vas-y, tire le penalty, va mettre ton doublé. Parce qu'Mbappé, il savait qu'il allait marquer ce soir. Il est tellement bouillant en ce moment. Il s'est dit, c'est pas possible que je quitte la pelouse sans marquer un but. Il peut compter sur son meilleur pote Brahim Diaz. Il lui donne un caviar et c'est Mbappé. T'es sûr qu'il va marquer dans ces conditions? Je pense qu'on peut dire qu'Mbappé Prime est de retour. Non, regardez-moi ses stats. Buteur ce soir, une passe D. Triplé contre Almaty. Buteur contre Madrid, même s'ils se sont pris une fessée. Doublé contre Levante. But contre Espanyol. Doublé contre l'OM, but passe D contre l'Islande, but contre l'Ukraine, je bouge ma tête, but contre Mallorca, ah non, il a rien fait contre Mallorca, doublé contre Real Oviedo et but contre Osasuna. Donc ça lui fait 16 buts sur les 12 derniers matchs, plus de buts que de matchs joués, je vous le dis. La course au soulier d'or, elle va être excitante entre Mbappé qui est chaud bouillant, Kane qui est chaud bouillant, Erling Haaland pareil, je sais pas qui va finir soulier d'or. Après point négatif ce soir, Mbappé il sort sur blessure et là je vois déjà sur les réseaux, il y en a plein qui disent il fait exprès d'être sorti sur blessure parce que il veut esquiver la trêve internationale avec l'équipe de France. Arrêtez, il a envie de jouer les matchs avec l'équipe de France, c'est le capitaine. Il a envie de marquer, il a envie de jouer tous les matchs, ce mec. Mitigé, mais on prend les 3 points.
Aujourd'hui, on a eu de la difficulté face à Villarreal, mais le Real réussit à s'en sortir par l'intermédiaire de Vinicius notamment, qui marque son doublé. Il est allé provoquer un penalty qu'il a lui-même transformé. T'as Kylian Mbappé également qui est allé de son but. Je ne vais pas revenir sur le match globalement, parce que je pense que le seul point positif à retenir de ce match, c'est le fait que Vinicius retrouve de la confiance petit à petit. Je crois que c'est la seule chose dont on peut se réjouir aujourd'hui, parce qu'encore une fois, franchement, Villarreal, ils prennent pas le rouge, je pense sincèrement qu'ils remontent. Je vous le dis. Encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Également Kylian Mbappé qui sort sur blessure avant cette trêve internationale. Peut-être qu'il essaie de Veski parce que vous, on vous connaît, vous allez spéculer. Peut-être qu'il Veski, peut-être qu'il s'est vraiment blessé, j'en sais rien. En tout cas, il a fait son match, il a mis son but, il a même donné un penalty à Vinicius parce qu'on le sait, c'est lui le tireur numéro 1. Il n'a pas fait son meilleur match depuis le début de la saison. Je le sentais même très fatigué. Pour vous dire, ça veut dire que quand je l'ai vu par terre, j'ai limite compris en fait. Mais bref, on va pas lui taper dessus, je répète. Il est irréprochable quasiment depuis ce début de saison. C'est notre meilleur joueur. Il a fait le job, il a mis son but. On passe outre. Mais le Real Madrid a un sérieux problème. C'est que on est à réaction limite. C'est poussif de ouf. En première mi-temps, j'ai failli m'endormir. La deuxième, je vous parle pas. Heureusement que Villarreal a mis un peu de piment. Ils sont ressortis du vestiaire avec d'autres intentions. Ils pouvaient aller chercher la victoire dans ce match-là. Ils pouvaient aller chercher un résultat au Bernabéu. Parce que le Real donne l'impression d'être endormi. Je sais pas vous, mais moi, ce match, je préfère qu'on le mette de côté. Alors oui, c'est face à Villarreal, un gros adversaire. Ils étaient 4e ou 3e au classement, si je dis plus de bêtises. Ou même 2e, non 3e ou 3e. Mais on doit faire mieux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Les gars, 22h50. Regardez mes yeux, j'ai des cernes, frère. Le coach de Villarreal, Marcelino, commence le match. Il ne met pas Pepe, il ne met pas Mikotadze, il ne met pas Parejo. Il nous fait croire qu'il pouvait tenir face à Madrid. Résultat 3-1. Vinicius, il est en mode Vinicius Prime. Match de taré. 2 buts dans tous les mauvais coups. Il déborde. Ça à quelques semaines du Classico. Les gars, on annule tout, on va juste dormir là. On annule tout, on va juste dormir. C'est aussi simple que ça. La hate watch est totalement annulée. Le classement de la Liga, ça donne ça. Villarreal, t'es 3e, t'affrontes Madrid, tu nous sors un match comme ça, c'est pas sérieux. Nous, demain, on va se déplacer à Séville. Ça va être relou. On a plein de blessés. On est à 2 points de Madrid maintenant. Pas le droit à l'erreur demain après la semaine qu'on est en train de passer. La défaite est interdite.